Que notre Dieu vous bénisse richement. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour dans nos vies, pour sa fidélité. Nous voulons servir Dieu, mes bien-aimés. Nous voulons servir Dieu. Nous avions dit la fois dernière que lorsque un enfant, c'est ce que nous allons toucher, pour un enfant, sa priorité, leur priorité aux enfants, c'est de faire la volonté de leur père. Même quand ils sont jeunes comme ça, quand tu leur demandes quelque chose et qu'ils se rendent compte qu'ils sont incapables de pouvoir te satisfaire, tu vas voir l'enfant pleurer. Est-ce qu'on peut suivre? Tu verras l'enfant en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu faire ce que son père lui demandait. Nous sommes là. Et dans ce thème où nous sommes en train de parler du baptême, tu peux t'asseoir, mon frère. On n'entend pas, vous ne m'entendez pas bien. Il faut monter un peu. Ça va? Est-ce qu'on peut monter un peu? Je voudrais ne pas crier comme ma voix elle est partie depuis jeudi. Oui, le général. Depuis jeudi, ma voix elle est partie. Je vais mettre mon offrande parce que ça me dérange déjà. Je donne mon offrande. Merci. Nous disions que dans ce thème où nous sommes en train de parler du baptême, le but de ça, c'est que nous puissions comprendre les choses d'esprit. Dieu veut que nous puissions comprendre les choses d'esprit, mais en nous ayant déjà enseigné sur ce qui est charnel. Est-ce que nous sommes là? C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de parler du baptême. Nous avions vu beaucoup de choses. Je ne saurais revenir en arrière, mais je sais que tout se trouve en ligne, donc nous pouvons toujours aller lire cela. N'est-ce pas? Nous savons que nous avions vu donc le baptême au nom de Jésus-Christ la fois dernière, n'est-ce pas? Et que le nom, nous avions d'abord vu que le baptême n'est pas pour les enfants. Le baptême, c'est pour des adultes. Parce que c'est l'engagement d'une bonne conscience. Alors Laetitia, qu'est-ce que je disais? La chance. Le baptême, c'est pour les adultes. C'est-à-dire qu'une personne doit d'abord vieillir. Moi, je deviens vieux. Dieu commence par m'enseigner que, en tant qu'enfant, je nais. Et quand je viens au monde, je suis avec des adultes, qu'on appelle des parents. Ces parents-là m'apprennent les choses de la vie jusqu'à grandir. Maintenant, celui qui a écouté les conseils des parents en grandissant va réussir. Celui qui a refusé l'éducation ne va pas réussir. N'est-ce pas? Maintenant, c'est en grandissant que nous pouvons savoir qui est qui. Parce qu'un enfant peut pleurer aujourd'hui, peut taper tout le monde, mais en grandissant, la personne devient sage. Quand on grandit, en tout cas, on est plus sage que quand on était enfant. Est-ce que nous nous comprenons? Maintenant, Dieu prend ça pour nous dire que vous voyez comment, quand vous étiez venu au monde, vous n'étiez pas livré à vous-même et que vous avez eu à grandir, à avoir la maturité. En réalité, cela parlait de la nouvelle naissance. Cela parlait des choses d'esprit. Maintenant, un enfant, quand il vient au monde, l'enfant ne fait du mal à personne.
On ne peut pas dire que cet enfant est un voyou. Par rapport à quoi tu vas dire que cet enfant est un voyou? Puisque c'est un bébé. Tu peux vraiment regarder un enfant comme ça étant bébé, tu dis cet enfant c'est un ivrogne. Par rapport à quoi? Mais c'est quand il va grandir, il va commencer à poser des actions que tu vas comprendre que cet enfant, c'est un bandit, ainsi de suite. Est-ce que nous sommes là? Maintenant, lorsque cet enfant est un bandit, que Jésus-Christ va venir appeler cette personne-là qui est devenue grand, qui est un bandit. C'est-à-dire qu'une personne qui a grandi dans la colère, une personne qui a pris la maturité dans la prostitution, une personne qui a pris la maturité dans je ne sais pas quoi, c'est là qu'on dit que Jésus intervient. C'est une personne qui cherche des personnes de mauvaise vie. Maintenant, un enfant, tu vas le faire accepter Jésus par rapport à quelle mauvaise vie il a pu commettre. Je ne sais pas si on se comprend. Pour moi, c'est logique. Hein? On dit que Jésus cherche vraiment des bandits, des voleurs, des brigands. Il a été compté du nombre de malfaiteurs. Maintenant, tu baptises un enfant, il faut m'expliquer qu'est-ce que l'enfant a fait pour le faire accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans ce langage-là, pour que nous puissions saisir. Monica, tu comprends? Quand on voit un enfant, certains disent que les enfants, c'est des anges même. Donc, ça n'a pas de sens de baptiser un enfant, en fait. Nous sommes là. Et avant de baptiser, on demande, acceptes-tu de suivre Jésus? Tu vois le bébé, s'il ouvre sa bouche pour dire oui, je l'accepte, tu seras la première personne à partir en courant. Amen. Nous comprenons les choses de Dieu par des choses que nous connaissons, que nous voyons tous les jours. Et nous comprenons que spirituellement, ces choses ne changent pas. Donc on ne baptise pas un enfant tout simplement parce que l'enfant ne peut pas accepter Jésus. Maintenant, le baptême en question, pour baptiser les personnes de mauvaise vie, il fallait baptiser au nom de Jésus-Christ. Pourquoi le nom de Jésus? Parce que Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est la grâce. Or, le baptême, si tu regardes dans l'ombre, on n'a même pas utilisé le mot baptême. Comprenons quand je dis dans l'ombre, on se comprend. C'est lorsque Jésus arrive qu'on parle du baptême, puis la naissance de Jésus, ainsi de suite. Est-ce qu'on se comprend? C'est d'ailleurs Jean-Baptiste qui se lève, qui commence à dire « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez des fruits dignes de la repentance ». C'est là que les gens sont venus. Maintenant, les gens qui venaient, il faut regarder s'il y avait des enfants parmi les gens qui venaient. Il n'y avait pas d'enfants. Donc nous comprenons que le baptême n'est pas pour les enfants. À moins que ce soit un baptême selon un autre livre que tu connais. Mais si c'est le baptême que tu as vu dans la Bible, il n'y a pas le baptême pour enfants. N'est-ce pas? Et Jean-Baptiste commence par dire ceci. Il dit, moi je baptise d'eau. Celui qui vient après moi vous baptisera. Donc Jean-Baptiste annonçait quelqu'un qui devait venir. Nous sommes là. Il dira le même que moi, je ne suis pas digne de pouvoir lui enlever ses souliers. Donc, nous savons que celui à qui on enlevait les sandales, c'était la personne qui n'était pas digne de pouvoir racheter. Ça, c'est dans l'histoire de Boaz que vous connaissez. Il faut lire la Bible. C'est pour ça que Jean-Baptiste il dit, moi, je ne suis pas digne de racheter, c'est pour cela que j'enlève. Mais lui, Jésus, c'est lui qui doit racheter. Est-ce que nous nous comprenons? Puisque c'est lui qui doit racheter et qu'il est la parole et que c'est lui qui apporte la grâce, c'est normal que le baptême soit en son nom, puisque le baptême, nous l'avons connu dans la parole de Dieu. C'est Jean chapitre 1er, il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Que cette parole a été faite chair, pleine de grâce. Nous l'avons regardé comme la gloire du Fils venu du Père. Il y eut un homme qui a été envoyé pour faire quoi? Pour rendre témoignage à la lumière. Cet homme était la lumière, Jean-Baptiste, mais il n'était pas la véritable lumière qui enlève le péché.
qui écarte les ténèbres, mais Jésus-Christ était la véritable lumière. Donc comprenons que Jean-Baptiste était l'image de l'étoile qui annonce la venue du soleil. Or, nous savons que c'est le soleil qui éclaire. L'étoile peut sortir comme ça, mais l'éclair n'éclaire pas vraiment par rapport au soleil. Amen. Donc Jean-Baptiste était, on avait dit que le soleil, l'étoile est levante du matin qui annonce, il y a une étoile qui brille très très forte avant que le soleil paraisse. Mais c'était Jean-Baptiste qui était venu pour parler du véritable soleil qui est Jésus-Christ. Nous sommes là. Voilà pourquoi le baptême de Jean-Baptiste ne peut pas enlever la souillure. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'on nous a parlé que ce baptême-là ne vient pas pour nous sanctifier. Mais par contre, celui qui vient après, c'est-à-dire le soleil, c'est vraiment le soleil qui enlève les ténèbres que nous voyons ici. Quand le soleil apparaît, il fait jour. Est-ce que nous sommes là? Mais il faut quand même passer par le baptême d'eau parce que tu acceptes de suivre celui-là en question qui doit venir. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous êtes triste aujourd'hui. Vous êtes sage alors, c'est bizarre. Que Dieu vous bénisse. Donc, le nom de Jésus-Christ, c'est la parole. OK? Donc, le baptême, c'est au nom de Jésus. Dans l'ombre, le baptême était au nom de Moïse. Parce que Moïse était comme Dieu. Aaron était le porteur du nom de Moïse, c'est-à-dire de la parole de Moïse. C'est Dieu qui dit que je te ferai Dieu. N'est-ce pas? Or, le Dieu doit avoir un prophète. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse. Donc, Jésus-Christ, lorsqu'il arrive, on nous dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues. On n'a pas dit que Jésus a donné la grâce, mais la grâce et la vérité sont venues. C'est-à-dire que Jésus, là, qui arrive, qui marche, si on te demande qui est-ce, tu diras c'est la parole, c'est la grâce, c'est le royaume des cieux. Ce que disait le royaume des cieux est au milieu de vous. Amen. Donc deux choses, baptême n'est pas pour les enfants, baptême au nom de Jésus. Quand nous baptisons, la personne doit aller totalement dans l'eau. C'est symbolique. Nous sommes là? C'est symbolique. Pourquoi? Nous estimons que cette personne vivait pleinement sa vie mondaine. OK? Et doit arriver un moment où on doit sortir cette personne du monde. C'est-à-dire Jésus vient pour nous tirer, nous sortir du monde. Est-ce qu'on se comprend? Donc ne me dites pas qu'on a pris une personne, on l'a mise dans l'eau, c'est-à-dire qu'on a pris la personne, on l'a mise dans l'eau et on l'a sortie. Non, la personne était, nous étions morts par nos offenses. C'est l'image d'être sous l'eau, d'être dominé par le monde. C'est pour cela que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Cet esprit-là cherchait une terre à tirer des eaux. Pour dire que cet esprit-là, c'était Jésus, parce que c'est lui qui a marché. Quand il marchait sur l'eau, il vous expliquait, il nous disait que c'est moi qui suis venu pour sortir la terre des eaux. Il n'a pas marché pour rien. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors Matthieu chapitre 3 nous montre comment est-ce que le ciel était ouvert et que l'Esprit était descendu. Que Dieu vous bénisse. Cet esprit-là, ce n'est que Dieu lui-même qui, donc parole faite, chair. Nous sommes là. Voilà pourquoi le baptême ne peut pas être au nom de qui que ce soit d'autre, si ce n'est au nom de Jésus-Christ. Nous sommes d'accord? Il faut inonder. Quand on sort la personne du monde, de l'eau, c'est qu'on est en train de sortir cette personne-là du monde. Amen.
C'est ça que nous appelons maintenant la nouvelle naissance. Maintenant, quand tu nais dans ce monde, lorsque nous venons dans ce monde, Féfé, tu parles toute seule. Tu réfléchissais à voix haute, oui. D'accord. J'ai eu peur, hein, ma chérie, tu sais. Lorsque nous venons dans ce monde, nous recevons quelque chose. Qui peut me dire ce que nous recevons quand nous venons au monde? Je vous épargne les vêtements. Hein? Nous recevons d'abord des parents. Amen. N'est-ce pas? Quand nous venons au monde, déjà on prend l'enfant, on présente à l'enfant sa mère, on dit, tenez votre enfant. Même si l'enfant est posé, cet enfant n'est pas livré à lui-même. Nous connaissons tous ça. Il n'y a personne qui peut être là et dire, je suis sans père, sans mère. Tu diras, je suis orphelin peut-être. Si tu es orphelin, c'est que tu avais, mais ces personnes ne sont plus. Tu ne peux pas naître et ne pas avoir de parents. Est-ce que nous sommes d'accord? Les parents nous montrent le chemin, la direction. Tu ne peux pas dire, moi, quand j'étais né, personne n'a pris soin de moi. Même si tes parents t'avaient jeté quelque part, la personne qui te ramasse, soit elle va dire, je garde cet enfant, je l'adopte. Soit la personne va te ramener quelque part et tu vas avoir des personnes qui vont prendre soin de toi, qui vont t'éduquer. Est-ce que nous sommes là? Tu vas avoir une éducation, tu vas avoir une direction. Si nous ne sommes pas d'accord, il faut juste lever la main. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes d'accord. De cette même manière que lorsque tu nais en Christ, lorsque tu deviens une nouvelle créature, tu dois savoir que on vient maintenant te présenter encore un père et une mère. Si tu peux vraiment regarder la télé, voir le nombre d'enfants abandonnés et dire mais c'est incroyable. Comment est-ce qu'une personne peut mettre au monde et puis abandonner son enfant? Tu trouves ça vraiment, on est d'accord, c'est ignoble, hein? Tous les termes que tu emploies là, j'ai vu dernièrement un enfant qu'on a trouvé dans les toilettes, nouveau-né, coincé. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Donc la personne a eu le temps d'enfanter, de laisser aux toilettes, dans la cuvette. Est-ce que nous sommes là? Vous avez vu ce que ça nous fait? Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus dit, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, est-ce qu'on se comprend? Donc nous comprenons que de la même manière que nous avions un père, nous avons un père et une mère. Pourquoi? Les parents ne sont pas là pour nous faire du mal, mais les parents sont là pour nous montrer le chemin, pour nous montrer la direction. Dieu fonctionne de la même manière. Donc Jésus avait pris ça pour nous montrer ce qui est spirituel. Donc nous avons un nouveau père, une nouvelle mère, nous avons une nouvelle famille. Nous sommes d'accord? J'aime ça parce que si nous comprenons ça, nous comprendrons combien, lorsque nous refusons la famille en Christ, ou lorsque nous refusons d'être conduits par la parole, nous comprendrons combien nous avons un sérieux problème. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. J'aime beaucoup de personnes qui aiment dire, voici que toutes choses sont devenues. Ah, nouveau papa, nouvelle maman, nouvelle sœur, nous sommes là. Dieu m'a dit, petit, pas doucement. Moi, j'étais parti
Dieu m'a dit, petit, pas doucement. Parce qu'il y a beaucoup qui disent chrétiens, qui se disent enfants de Dieu, qui prennent beaucoup de temps pour prier, mais sans comprendre ces choses ici. Mais très intelligents, très matures dans les choses du monde. Moi, je ne peux pas supporter ça. Une mère qui abandonne son enfant, je ne peux pas supporter ça. La personne, elle parle, tu dis, waouh. Mais quand on arrive dans les choses de Dieu, tu vois la personne avoir plus de considération et plus de respect pour sa famille biologique. La personne peut accueillir sa sœur biologique dans sa maison pour dormir. Mais sa sœur en Christ, non, née de nouveau. Je peux prêter ma voiture. Que Dieu bénisse les bien-aimés qui ont compris ça. Je peux prêter ma voiture à mon frère biologique. Mais attends, c'est mon frère, c'est normal. Mais tu vois le frère là-bas. Bon, moi, je ne sais pas trop comment il conduit, mais ça veut dire que tu ne côtoies pas ton frère, c'est qu'il y a un problème. Que Dieu vous bénisse. Mais j'ai commencé, c'est mon introduction. Hein. Nous sommes là. Alléluia. Je ne peux pas prêter au frère là parce que, bon, il peut arriver quelque chose. Mais s'il arrivait quelque chose avec ton frère biologique, comment vous allez faire? On ne peut pas faire la même chose avec... que Dieu vous bénisse. Maintenant, on te prête la voiture par le frère parce qu'il dit que tu es son frère. Maintenant, toi, tu vois que la voiture est sale. Alléluia. Ou tu prends, tu vois qu'il n'y a pas de carburant. Donc tu prends, tu fais ce que tu as à faire, tu la rends telle qu'elle. Pourquoi? Parce que c'est ton frère en Christ. Que Dieu vous bénisse. Nouveau-né ou pas? Que Dieu vous bénisse. Je considère que cette famille, c'est ma famille. Ce frère-là, c'est mon frère. Parce que quand j'étais né, ma première naissance, ce n'est pas moi qui avais choisi d'avoir un tel frère. Je n'ai jamais choisi d'avoir Jordi comme frère. Ni Abi, Grady. Mais il y a une personne qui a décidé comme ça. Tout ça vient d'abord de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et lorsque mon père me dit, déjà j'ai vu déjà quand ma belle-mère était enceinte. Donc je savais que j'attends un frère. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, mon père il vient, il dit, tiens, c'est ton frère. Moi, non, c'est pas mon frère. Que Dieu vous bénisse. Je veux seulement dire que ce n'est pas nous qui choisissons les frères et sœurs, mais c'est Dieu qui nous l'impose. Celui-là est un nouveau-né. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, je t'aime à cause du sang de Jésus. Tu m'aimes à cause du sang de Jésus versé à la croix de Golgotha. Je te supporte de toutes les façons parce que nous vivons dans la même maison appelée Jésus-Christ. À qui? Il y a des sœurs pour qui tu ne peux pas rentrer dans sa cuisine. Comme la sœur ou le frère, tu ne peux pas rentrer. Je ne comprends pas ce phénomène-là. Moi, j'ai vu des personnes recevoir et dire, bon, écoutez, dormez dans notre chambre. Ça, c'est son grand frère qui lui a payé les études au pays. Il arrive en France, il cède la chambre à coucher à son frère. Mais en Christ, ça devient un tabou. Alléluia. Je ne connais pas son état d'âme. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nouvelle naissance. Ce n'est pas seulement pour ceux qui vont se faire baptiser, mais c'est pour nous aussi. Pour que nous puissions comprendre si réellement nous avons compris la première naissance, pour pouvoir comprendre la seconde naissance. Donc, vaut mieux mourir pour recevoir quelque chose. Celui qui meurt, qui revient à la vie,
reçois quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons le livre de Proverbes. Je vais d'abord lire Exode, chapitre 15, au verset 13e. Exode 15, 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Qu'est-ce qui est dit là? Il y a des personnes qui ne sont pas encore. On va reprendre, s'il te plaît, mon frère. Je lis au nom de Jésus. Amen. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Dieu nous dirige où? Toi, tu as quelle version, mon bien-aimé? Louis II? Qui a parole de vie? Tu as parole de vie? Tu peux lire parole de vie, s'il te plaît? Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu as libéré ton peuple, tu le conduis avec amour, ta force le guide vers ton pays, vers le lieu où tu habites. Merci mon frère. Quand Dieu nous appelle, nous sommes là. Là, Dieu a libéré son peuple. Donc nous comprenons que je suis en train de sortir des eaux. Beaucoup de choses à expliquer là-dedans. Sortir des eaux, sortir du monde. Amen. J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je sors du monde. Mais Dieu ne nous laisse pas comme ça. C'est ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Amen. Mais lorsque je suis en train de sortir, c'est pour commencer la marche. Et j'aime le président, il a beaucoup insisté tout à l'heure, j'ai cru qu'il allait prêcher. David marchait. Jésus marchait. Si tu refuses de marcher, il y en a un aussi qui marche. Mais lui, il marche contre toi. Vous vous souvenez de qui je parle? C'est important, mes bien-aimés. Si toi, tu refuses d'évoluer, si tu refuses le brisement de Dieu, c'est-à-dire tu refuses l'éducation de Dieu, il faut que tu comprennes qu'il y en a un qui a été formé dès son... C'est une écriture. Je ne peux pas vous dire quelque chose. Quand je vous demande ce qui est écrit, on se bagarre. Baston de regard. Donc je ne peux pas vous demander quelque chose que je n'ai pas enseigné. Rassurez-vous. Là, je parle de David contre Goliath. Qu'est-ce que Saül a dit et dans quelle écriture? Que Dieu vous bénisse richement. Et qu'est-ce que Saül était en train de dire à David? Là, c'est le 33, là. Nous sommes au 33, pas 45 encore. Tu es un enfant et lui, il est dès sa jeunesse. Nous sommes là? On ne dort pas dans les choses de Dieu. Mes frères, celui qui va se sécuriser, qui va pratiquer la parole, celui qui va même prier, jeûner, c'est celui qui est conscient qu'il y en a un qui marche contre moi. Il ne faut pas attendre de t'en manger ici, là, et que tu tombes comme ça, et que tu te ramasses en train de saigner. Tu as perdu 4 dents, spirituellement je parle, pour dire, je vais aller prier. Non, il y en a un qui ne dort pas. Il marche contre toi. C'est ce qui a été démontré, que lorsque Moïse était venu au monde, on a tué des enfants. Jésus-Christ, pareil. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que non, moi je vais rester tranquillement dans mon coin. Ça n'existe pas. Est-ce que nous sommes là? Ça n'existe pas. Et puisque nous sommes des enfants, il faut que nous soyons sous la responsabilité de mon père et de ma mère. Maintenant, d'une manière spirituelle. Mais lorsque Dieu nous rachète, nous devenons son peuple, on a parlé de la miséricorde. C'est une grâce qui nous a été faite. Aline, tu m'entends? C'est une grâce. Lorsque le Seigneur te permet de recevoir la parole, parce que c'est la parole qui sauve. Si tu fais semblant
tu verras ton état se dégrader. Mes frères, le monde est méchant. L'ennemi est méchant. C'est une personne qui a pour but que de faire du mal. Imagine-toi quelqu'un comme un enfant. Ici, comme David, Goliath est en train de dire que c'est un enfant. Tu es un enfant. Pardon, Saül dit que tu es un enfant, mais ce grand monsieur vient avec l'épée, pas seulement l'épée. C'est-à-dire que toi, tu es face à un enfant, au lieu même de prendre un bâton, même la fessée, c'est interdit par la loi. Mais ce monsieur vient avec une épée, avec une lance, avec un javelot. Frère, tout ça pour un enfant. L'ennemi marche comme ça contre nous. Est-ce que nous sommes là? Il fonctionne comme ça. C'est pour cela que nous devons d'enseigner, expliquer pour que nous puissions comprendre. Toi, tu vois toute ta famille là, personne n'est marié. Maintenant, toi, tu es marié. On a dit par grâce, non? Tu trouves que c'est normal qu'à un moment donné que tu aies le dégoût de ton mari ou même de ta femme, hein? Donc, tu es tranquille. Or, le mariage vient de Dieu. Mais comprends que combien sont levés pour t'empêcher, toi, d'être différent. Frère, si je regarde ma femme, je trouve qu'elle, à mes yeux, je trouve qu'elle n'est plus belle. Je veux rentrer en programme de prière. Je vous donne des astuces. La même personne que lorsque j'avais vu, je ne vais pas parler d'elle ici. C'est un témoignage. Que Dieu vous bénisse. Je me souviens, moi je me rappelle, frère, il y a des choses, même Dieu dit le premier amour. Je me rappelle comment je l'avais regardée. Je me rappelle comment quand j'avais voulu passer devant elle, comme j'étais encore jeune, orgueilleux, et que moi, je n'avais pas l'habitude d'aller vers les femmes, je passais, comment mes jambes étaient restées bloquées. J'étais avec mon cousin. J'ai dit à mon cousin, va voir cette fille-là. Il la regarde comme ça, il rigole, il dit, mais c'est une petite. Parce qu'il savait qui j'étais. J'ai dit, mais je n'arrive pas à avancer. C'était à la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'après ça, on a marché, je l'ai épousée pour passer ma vie. Et maintenant, aujourd'hui, je la regarde différemment. Il faut aller prier. Que Dieu vous bénisse. Il faut prier, il faut travailler. En ce moment, je trouve qu'on est un peu loin. Bon, qu'est-ce que je peux trouver? Qu'est-ce que je peux faire? Il faut travailler. Jésus-Christ, c'est ce qu'il fait pour nous. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Que Dieu vous bénisse. Donc, pour dire que l'ennemi ne fait que travailler, il marche de manière à ce que le même enfant, que quand tu l'as eu, tu as dit, Seigneur, merci, je ne pensais jamais que j'allais devenir père. Et que demain, tu commences à sortir des mauvaises paroles contre cet enfant. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que nous pouvons nous repentir, que le Seigneur nous pardonne. Mais il faut le faire constamment. Parce que cet enfant tel qu'il est là, il n'a que toi comme père, comme responsable. Bien-aimé, on va lire, on va avancer, si c'est possible aujourd'hui avec tout ce que je vois là, Seigneur. Proverbe chapitre 1er, verset 8, et nous lirons Proverbe chapitre 2, verset 1er. D'abord, Proverbe, toujours chapitre 1er, verset 8, et Proverbe chapitre 2, verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Amen. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. C'est qui est en train de parler ici? D'accord? Écoute, mon fils. L'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Le père donne des instructions. La mère se doit maintenant d'enseigner. En d'autres termes, le père dit, tu ne tueras point. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Mais la mère vient prendre, tu ne tueras point pour l'expliquer comment est-ce que tu tues aujourd'hui. Le père ramène des pâtes, mais les enfants ne peuvent pas manger des pâtes comme ça, crues. La mère fait un tour dans la cuisine, ça devient une bonne nourriture avec, d'abord l'odeur déjà t'annonce qu'ici là, ça devient mangeable. Hein. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Amen. Pourquoi
qu'est-ce que ça va faire, l'instruction et l'enseignement? Car c'est une couronne de grâce pour ta tête. C'est une couronne de grâce pour ta tête. Amen. Ceux qui cherchent la gloire. Regardez ce qu'on explique ici, là. Il faut écouter parce que la doctrine viendra après. Je voudrais préparer pour pas que vous puissiez me lapider trop jeune. La couronne de grâce sur Ta tête. continue. Et une parure pour ton cou. Une parure pour ton cou. Alléluia. On parle de l'enseignement. Est-ce que nous sommes là? On parle du vrai collier. Voilà pourquoi les gens aiment des colliers. Des colliers. Maintenant, Dieu explique en fait. Est-ce que nous sommes là? L'instruction, c'est quoi? Continuons. Oui. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, C'est bon, on s'arrête à là. Ça, c'est des instructions. Maintenant, lis-moi Proverbe chapitre, s'il te plaît, 2. je lis au nom de Jésus. Amen. Mon fils, si tu reçois mes paroles, Et maintenant, ici, ça devient mon fils. Hein. Si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, et si tu gardes avec toi mes préceptes, oh Seigneur Jésus-Christ, ou bien Dieu, toi, tu commences par nous dire, mon fils, il faut écouter ton père et ta mère, mais finalement, tu fais comprendre c'est qui le père et la mère, selon toujours les Écritures. Parce qu'il passe de ton père, ta mère, à mes. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous comprenons? C'est bon? Donc, frère, mais tu nous as dit que lorsqu'on est né de nouveau, nous devons, une personne née de nouveau doit avoir quelque chose. Quand je nais de nouveau, je dois recevoir quelque chose. Je reçois un père, je reçois une mère. Je reçois donc l'éducation au travers de la mère et du père. Je reçois une direction. Je reçois une conduite, ce qu'on appelle la bonne conduite. N'est-ce pas? Mais ici, nous parlons de la nouvelle naissance. Maintenant, Dieu lui-même nous dit ceci. Mon fils. Ça, c'est au Proverbe chapitre 2. On a compris que le Dieu est notre Père, Dieu est notre mère. La loi, les préceptes, c'est toujours Dieu. L'enseignement qui est l'explication de la grâce, c'est toujours Dieu. En disant que la loi, c'est le Père. La loi était dure, la loi était violente. Dieu ne blaguait pas en tant que Père. Dans son autorité, c'est là qu'on a dit que le roi il faut quitter le trône du roi. Même Dieu n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, mais il s'est humilié, il est devenu une femme. Parce qu'avec des préceptes, il n'a pas pu sauver. Avec des préceptes, il était méchant. Tu faisais quelque chose, la pluie, les serpents tombaient comme la pluie pour te mordre. Nous sommes là. Dieu a dit, si je continue comme ça ne va pas le faire. Il faut que je devienne une mère. Amen. Là, je dis la dernière fois, Jésus pour nous, il est tout. Il faut que je devienne une mère pour que je puisse maintenant instruire, que je puisse enseigner. Je vais enseigner maintenant où? Dans le cœur. Voilà pourquoi Jésus pouvait avoir le dos courbé. Quand on est venu accuser cette femme, on l'a attrapée en plein flagrant délit d'adultère. Jésus, dos courbé, il ne dit rien. Il écrit. Amen. Amen. Moïse nous a dit, lui il a fait tac, il a commencé à écrire. Que Dieu vous bénisse. Quand il se relève, pardon, on le trouve comme ça, on lui dit, cette femme a fait ceci, cela, Moïse nous a prescrit. N'est-ce pas? Jésus demande, qui de vous n'a jamais, vous connaissez, Jésus écrit. Il relève la tête, il regarde, la femme se retrouve face à Jésus-Christ seul. J'ai dit, mais où sont les personnes qui te... Le Seigneur vous bénisse. La grâce n'est pas venue pour condamner. C'est la capacité, c'est l'enseignement, la capacité à déposer la parole dans le cœur.
Et la grâce est venue effacer nos fautes passées. C'est là que tu dois comprendre que toutes choses sont réellement devenues nouvelles. Que le Seigneur vous bénisse richement. Donc maintenant, tu dois dépendre de la parole. Chercher la voix de Dieu comme éducateur. Ça va? Amen. Question? Non? Est-ce que nous nous comprenons? Nous parlons de la nouvelle naissance. Il faut que maintenant je commence à écouter de la même manière que mon père m'a d'abord donné du lait. Je dis mon père parce que le lait vient du père. Je ne vais pas là-bas parce que je vais me faire des ennemis. De la même manière que, en tant qu'enfant, il faut que je commence par me nourrir. Il faut que je mange. Il faut que je prenne du lait. On nous a posé une question vendredi à la veillée ici. On dit, si une personne reçoit le baptême d'eau et puis cette personne-là n'arrive pas à pratiquer la parole, qu'est-ce que c'est? Il y a des questions et questions. Hein. Ça nous a pris toute la veillée. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Il faut voir, mais cette personne-là, nous croyons que si la personne est baptisée, c'est que sa repentance était sincère. Moi, ça m'étonnerait qu'on puisse te ramener à devenir enfant de Dieu, fils de Dieu, pour bénéficier de la sécurité de Dieu, pour bénéficier de l'amour de Dieu. Maintenant, on te pose des questions, ou du moins, on te ramène à parler avant le baptême, et tu te mets à mentir. Ah. Tu mens qui? Ananias et Saphira, vous connaissez? Ils ont fait leur combine. Quand tu étais né, tu n'étais pas né avec ton mari ou ta femme. Hein. Tu étais seul. C'est-à-dire Jésus-Christ était là avant. Ta femme et ton mari. Donc si ta femme te dit « mentons », nous sommes là. Dis « arrière de moi Satan ». Si le mari dit « écoute, tu es diabolique ». Que Dieu vous bénisse. Ananias et Saphira se sont vraiment réunis pour mentir aux serviteurs de Dieu. Écoute, on va faire ça. On dira ça, on fera ça. Ok, ça marche. Deux sorciers, pardon. Pierre arrive. Bon, est-ce que Pierre était là? Est-ce que c'est vraiment le prix de... Oui, c'est ce prix-là. Le mari tombe, boum. Frère, nous sommes un couple. En réalité, tu dois savoir que nous sommes un couple. Donc, tu ne peux pas, à mon mari ou à ma femme, je vais t'arrêter pour dire, tu n'es pas instruit. Ils auraient dû prendre le mari et la femme. Mais ils ont pris seulement, d'abord chacun. Parce que devant Dieu, hein, tu es seul. Okay. Est-ce que c'était... Oui, il est tombé, il est mort. On l'a pris son corps, on a mis ça à côté. J'aime ça par des jeunes gens. La femme arrive aussi. Est-ce... Je crois qu'on allait dire, mais ton mari est mort là-bas. Ils allaient mourir ensemble parce qu'ils sont unis, non? Hein? Vous êtes une seule chair. Oh! Non? Oh! Mais moi, je croyais que quand le mari allait mourir, la femme aussi. La femme a son tour. Parce que devant le Seigneur, seule. Est-ce... Oui, elle tombe. On lui dit... D'ailleurs, les gens qui viennent de ramener ton mari, là, vont te prendre aussi pareil. Elle est tombée, boum, morte. Mais avant ça, Pierre dit, mais comment vous vous êtes convenus pour mentir au Saint-Esprit? Est-ce que Pierre, il était le Saint-Esprit? Donc, quand une personne ment dans les choses de Dieu, c'est à Dieu que tu mens.
et c'est Dieu qui va te bloquer. Est-ce que nous nous comprenons? Donc, je viens maintenant, on me dit, je vais accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, je mens. C'est toi-même qui se bloque. Comme si l'ambulance venait pour te secourir, il y a le feu dans la cuisine, on te demande, parce que l'ennemi est tellement rusé qu'il ne fera pas dans la cuisine, lui il va mettre ailleurs. On te demande, mais où se trouve le feu? Chez le voisin au 4e étage. Est-ce qu'une telle personne a compris le danger? Jésus est le sauveur. Lorsqu'il vient pour me sauver, il faut que je sois sincère avec lui. Est-ce que nous nous comprenons? Il faut que je sois sincère avec lui. La parole de Dieu devient mon père et ma mère. C'est-à-dire, je dois suivre maintenant les instructions que la parole de Dieu me donne. De la même manière que quand mon père me parlait, j'étais tête baissée, j'écoutais. Et je disais vraiment, papa, oui, papa, oui, papa, oui, papa. La parole de Dieu, quand elle parle, nous disons Amen. Il y a une pensée qui me vient. Je ne pense pas que ce soit Dieu. Je laisse ça encore de côté. Ce n'est pas le moment, je pense. Pour la prochaine fois. Dieu devient mon père. Dieu devient ma mère. Le respect que j'ai pour maman, que j'ai pour papa, c'est encore plus pour Dieu. L'amour que j'ai pour maman et pour papa, c'est encore plus pour Dieu. Dieu ne me dira jamais de manquer de respect à mon père ou à ma mère. Dieu ne me dira jamais de ne pas faire du bien à ma mère ou à mon père. Quand on a mis au monde, quel enfant, après avoir été tiré des eaux, l'enfant a commencé à mener sa vie. Qui? Déjà, l'État va t'arrêter. Tu es enceinte au bout de 3 mois, on te convoque. On t'appelle là-bas, suivi, machin. Tu accouches, il faut aller déclarer l'enfant, il faut ceci, il faut cela. Donc l'enfant est connu. Nous disons que ces enfants-là, tant qu'ils n'ont pas encore la majorité, ce n'est même pas nos enfants. C'est les enfants de l'État. Nous disons attention, hein. Oh frère, moi je suis spirituel, tu confies ton enfant. Attention. Je parle du fait qu'on va te demander est-ce que cet enfant va à l'école. Même les allocations qu'on te donne là, si tes enfants s'absentent trop, on t'enlève ça. Parce que tu es un parent irresponsable. Est-ce que nous nous comprenons? Maintenant, en Christ, né de nouveau, un vieux, tu étais vieux, tu es né vieux spirituellement. Un enfant qui vient au monde avec des cheveux blancs. Ça, avec la barbe, moustache. Un enfant, ça existe ça? Ça n'existe pas. Tu dois être un enfant. Maintenant, on va te montrer le chemin à suivre. On va te dire, écoute, ça ne touche pas. Laisse ça. Ne touche pas. Si tu n'écoutes pas, mais ne touche pas. Et puis l'enfant qui sort, tu m'as tapé, ouais, je prends la porte, ouvre la clé, la porte, ouais, je m'en vais, c'est fini, ferme la porte, ouais, mets son manteau, ouais, je m'en vais, c'est fini ces parents ici là, je vais trouver d'autres parents. Un enfant. Est-ce que nous sommes là? Non. L'enfant, un bébé, se retrouve sous la protection de son père et de sa mère, que nous avons appelé la parole de Dieu. Amen. Un père corrige son enfant. Je lis au nom de Jésus. Lis-moi 2 Samuel Je serai chapitre 7, pour lui verset un 14. père, Je cours. et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes Vous et comprenez, avec les coups des enfants des hommes. Amen. Je serai père,
le mal, j'agirai avec la vertu des hommes et avec les gens des hommes. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi vous souriez? Je n'interprète pas, hein, c'est bon, hein? C'est clair. Dieu parle de Salomon. Hein? Comment s'appelait Salomon? Qui signifiait bien-aimé de l'Éternel. Frère, celui qui est aimé de Dieu, Dieu va le corriger. D'ailleurs, Dieu est tellement bon. Si je n'aime pas la correction, j'aurais beau corriger mon enfant autant de fois que je veux. Sa tête va encore grossir comme ça. Et il va continuer toujours à désobéir. Pourquoi? Parce que moi-même, je refuse la correction de Dieu, mes bien-aimés. Ce que l'homme sème, c'est ce qu'il va moissonner. Quand je donne l'obéissance, j'aurai de l'obéissance. Une correction est une preuve d'amour. Selon Dieu. Est-ce que nous sommes là? Surveillez-moi. Prends son téléphone. Prends. Tu n'es pas en train de parler au téléphone? Bien-aimé, c'est toi qui as regardé. Frère, comme tu es un loubel, c'est une loubette. Tu as regardé avec moi comme ça. Vieux daddy. Il a regardé, il m'a regardé. Je dis, mais prends. Les loubas. Vous êtes des Israélites ou les loubas? Non, là, le coup là, c'est les loubas. Que Dieu vous pardonne. Je l'ai vu faire ça. J'ai dit, elle chante. Elle fait quoi? Mes frères, un enfant sans correction est un enfant abandonné. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Un enfant, pour que les parents lui montrent, si tu es un enfant, tu veux savoir si tes parents t'aiment, c'est lorsqu'ils vont te corriger. Voilà pourquoi Dieu ici, puisque Salomon voulait dire bien-aimé de l'Éternel, Dieu dit que quand cet enfant va pécher contre moi, je vais le corriger. Ce n'est pas d'une manière spirituelle. Est-ce que nous sommes là? Parce que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Il dit, je vais lui mettre des coups comme les hommes font à leurs enfants. Que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas? Est-ce qu'on se comprend? Donc, la correction, ça existe dans la parole. Mais c'est une preuve d'amour pour que je puisse revenir sur le droit chemin. Dieu enseigne, Dieu reprend, Dieu discipline. Dieu forme. Parce que plus un enfant tombe, j'ai déjà expliqué, non? Plus un enfant tombe, plus l'endroit où il tombe là va durcir. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, Aline, tu m'entends? Il peut m'arriver de brancher, il peut m'arriver de m'égarer. À cet endroit même, l'amour de Dieu fera que Dieu va me reprendre, Dieu va me récupérer. Dieu peut me frapper, mais ce n'est pas pour tuer. Quand un parent frappe, ce n'est pas pour tuer. Est-ce que nous nous comprenons? Puisque nous sommes nés de nouveau, puisque nous sommes une nouvelle créature, puisque mon père, ma mère, quand j'étais né, quand je faisais des erreurs, ils me reprenaient. Je parle quand j'étais né. Nous, on a encore des parents qui sont capables de traverser, surtout ceux qui habitent en face de leur maman. Capables de traverser pour venir t'en coller une. Tu vas dire quoi? C'est ta mère. Tu peux juste bloquer maman quand même, il y a des enfants. Maman, oh, maman, j'ai grandi. Est-ce qu'on se comprend? La dernière fois, mon frère, il est témoin, il n'était pas là, mais il avait entendu. Mon père m'a récupéré devant ma femme, devant le grand Ézéchiel, devant le grand David, devant Erlicia. J'ai dit, papa, pardon. Est-ce qu'on se comprend? À combien plus forte raison Dieu? Est-ce qu'on se comprend?
Quand on est sorti de là avec ma femme, on parlait. T'as vu comment il m'a ramassé? Ah ouais, j'ai vu. Tu veux faire quoi? C'est une autorité. C'est ton père. C'est ta mère. Maintenant, Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des gens qui enseignent qu'il ne faut pas, ton père est sorcier. Ta mère est sorcière. Si Dieu m'a pris, de la même manière qu'il m'a déposé dans ce monde qui est pourri, pardonnez-moi le langage. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, si Dieu me met dans un ventre d'une mère sorcière, bon, il est où le problème? Que Dieu vous bénisse. Sépare-toi d'elle. Mais je vais me séparer d'elle. Je ne sais pas si on se comprend. Que Dieu vous bénisse. Ça, on arrivera. Il y a des gens, on lui dit, ta maman là, c'est elle qui fait que, tu vois comme tu es là, tu vois ta vie, c'est ta maman. Et tu vois des gens comme ça, qui croient et qui se séparent de l'eux. Mais je ne comprends pas. Ou encore pire, la femme. C'est ta mère qui a pris soin de toi. Elle a pris soin de toi quand tu es venu au monde. Elle t'a protégé. Elle a pris soin de toi. Elle t'a coiffé. Tu as grandi. Maintenant, elle voit ta beauté. Elle te suit. Et puis tu l'épouses. Et puis vous arrivez dans le mariage. Et puis elle commence à te parler de ta maman. Et puis toi aussi, tu dis, ah ouais, hein? Que Dieu vous bénisse. Non. En tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu va me blâmer. La parole de Dieu. Arrête de sauter là, tu vas tomber. Non, tu peux sauter. Arrête, tu vas tomber. Non, tu peux sauter. Bon, laisse-la. Tu sais qu'elle ne va pas se faire mal, mais au moins elle va... boum. Et puis ça court devant maman. Ah, tu vois? C'est ce que Dieu fait avec nous. Est-ce qu'on se comprend? Il fait ça avec nous pour nous instruire, pour nous reprendre. Donc je veux seulement dire que quand tu es né de nouveau, un enfant, c'est celui qui reviendra toujours. Et puisque tu es né de nouveau, tu prendras du lait. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Tu prendras du lait parce que tu es un enfant. Donc acceptons aussi que nos frères et sœurs commettent des erreurs. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Nous allons reprendre. Mais acceptons de voir les défauts chez ta sœur, chez ton frère. N'est-ce pas? Puisque un enfant doit grandir. En prenant du lait, commencer à grandir. Et puis poser un premier pied, faire un premier pas. Et toi-même, tu vas acclamer. Donc quand tu vois déjà notre sœur là qui est arrivée à rien, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc quand on dansait, la personne elle était là comme ça. On dirait qu'elle est allée dans un concert et elle a payé pour son billet. Maintenant, elle attend de recevoir pour son billet. Voilà. Maintenant, demain, vous voyez la sœur faire ça. À la fin du culte. Oh, bravo, que Dieu te bénisse. Oh, mais comment n'est pas que tu faisais là? Mais comment tu fais? Montre encore. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne soyons pas très durs avec des bébés. Est-ce que nous nous comprenons? Mon temps est passé. Si je dis que j'étais qu'à l'introduction, je mentirais aujourd'hui. J'ai quand même avancé, mais que Dieu vous bénisse. Nous retenons que naître de nouveau ne veut pas dire mener ma vie comme je veux. Non, non, non. Je dois être conduit par la parole de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis. Un enfant n'a jamais dit « moi je veux ». Déjà bébé, tu parles même pas, tu fais que regarder comme ça. Et encore des fois, tu n'as même pas encore les yeux ouverts quand tu viens de naître. Que Dieu vous bénisse. Tu n'arrives même pas à discerner les choses. Nous sommes là, et puis tu fais que... C'est à nous de deviner c'est quoi ton problème. Est-ce que nous sommes là? Donc, né de nouveau, ne cherche pas toi à imposer des choses. Tu es un bébé. Est-ce que nous sommes là? Donc, si Aline, elle ne veut pas venir, tu l'attrapes comme ça, là. Tu la ramènes à l'église, là, elle sourit, tu vois, tu es revenu, là. Est-ce qu'on se comprend? Tu l'attrapes. Je ne veux même pas qu'elle reste à la maison seule. Tu l'attrapes, à part quand tu vas au petit coin, pardonnez-moi. Mais quand tu sors, je veux la voir. Et tu vas être restauré. Tu m'entends?
Tu seras restauré. Tes gâteaux nous manquent. Dieu voulait te montrer seulement qu'il ne faut pas s'éloigner de la famille. Tu comprends? Il ne faut pas s'éloigner, reste. Même si tu vois un grand défaut de Hervé, je préfère parler de moi-même. D'accord? Je suis ton frère. Ok? Ça, ce n'est pas toi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour notre sœur Aline, mes bien-aimés. Oui, tu as entendu la parole, je sais que tu as compris, je sais que tu écouteras encore, mais faute de temps, nous allons prier pour notre sœur Aline, que le Seigneur puisse te restaurer, ma sœur, d'accord? Crois au Seigneur, s'il ne t'aimait pas, tu ne serais même pas là. Tu comprends? Dieu t'aime, tu es son enfant. Malgré tes peurs, malgré tes doutes, malgré tes craintes, Dieu connaît cela, il sait. Tu comprends? Donc là, tu vas juste écouter même les prières que nous allons, la prière que nous allons prier, mes bien-aimés. C'est pas grave, c'est pas grave. On va prier pour elle, que le Seigneur puisse la restaurer, que le Seigneur puisse, au travers de ce message, je crois qu'elle a été touchée, lui faire comprendre qu'elle est un enfant entre les mains de Dieu. On ne sera jamais plus vieux que Dieu. Nous sommes des enfants entre les mains de Dieu. Oui. Et Dieu veut tout simplement, il voulait